Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc prend uniquement si ça vibre à l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et vous pouvez également me rejoindre sur TikTok. Le lien se trouve aussi dans la barre de description. Donc là, je fais une petite parenthèse en début de guidance. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé une guidance spéciale triangulaire parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Donc j'en ferai une cette semaine, soit mardi, soit jeudi. Je vous la ferai dans la semaine, c'est promis, parce que c'est vrai que j'ai regardé, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, et si vous souhaitez aussi également un tirage spécial célibataire, dites-le moi dans les commentaires et je prévoirai de le faire aussi dans la semaine ou début de semaine prochaine. Donc voilà, du coup, c'est parti. Hop. Donc pour votre hôte, je prends le Morgan Greer, pour vous The Well of Ear. Et comme vous le savez, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux dans le Morgan Greer, il n'y a pas de problème parce que c'est une guidance générale. Ce qui compte, c'est de se reconnaître, en tout cas, dans un des deux choix. Donc on va aller voir un petit peu la dynamique de votre hôte au moment où vous voyez la vidéo. La dynamique de la personne de votre cœur. Donc comme vous le savez, je dis votre hôte. Que ce soit un homme ou une femme, justement, c'est plus facile parce que votre autre, il n'y a pas de genre. On a la 3 de bâton. On a les lovers. On a la force. Et on a la 6 d'épée. Donc là, on voit que votre hôte, en plus, on a la 6 de bâton, un don de deck. Ici, on voit qu'il est de bonne humeur, clairement. On voit qu'il est plein d'énergie, que là, c'est quelqu'un qui a envie de regarder vers l'avant, vers des changements, soit des projets de vacances. Mais en tout cas, on voit qu'il est déterminé à faire les bons choix pour atteindre ses objectifs, d'une manière générale. Mais ici, on voit vraiment qu'il est dans une bonne dynamique, qu'il a vraiment plein de ressources au moment où vous voyez la vidéo. Et en tout cas, on voit qu'il a cette confiance en lui, qui fait les bons choix pour justement avancer. On va voir vous dans quelle dynamique vous vous trouvez au moment où vous voyez la vidéo. On a la 7 de coupe. On a la force. On a la 7 de pentacle. Et on a la roi d'épée. Donc là, vous ici, je sens que on a la 3 de bâton quand même. En fait, on voit qu'il y a quand même la 3 de bâton qui est similaire à vous deux et la force. Mais la force, elle n'est pas passée de la même signification. Dans le sens qu'ici, j'ai l'impression que vous, en ce moment, vous êtes beaucoup dans le mental. On voit que vous essayez d'avancer, on voit que vous voulez aller vers l'avant, mais que vous avez une décision à prendre, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, sentimental avec votre autre ou au niveau de votre foyer. Mais j'ai l'impression que là, vous cogitez beaucoup en ce moment, que vous savez que vous devez avancer et prendre une décision, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu en ce moment. Pourtant, il y a cette envie d'avancer, et ici, en tout cas, de fonder une famille, si jamais vous n'avez pas d'enfant, ou alors d'être bien au niveau du foyer avec la personne de votre cœur. Donc vous, on voit qu'il y a un besoin de lâcher prise. En tout cas, de ne pas trop vous poser de questions. Parce que quand on se pose trop de questions, après, ça fait effet de boule de neige, en fait, au niveau de la tête. Donc on va aller voir dans quel état d'esprit se trouve votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Donc dans l'état d'esprit qu'il est par rapport à vous. On a la 8 d'épée. On a le roi de coupe. On voit que c'est quelqu'un quand même qui retient ses sentiments. Donc pour moi, ces sentiments, il n'arrive pas à les exprimer ou alors avec difficulté. On voit qu'il se sent coincé dans une situation, en tout cas qu'il angoisse peut-être pour vous dire ses sentiments. Et que c'est quelqu'un qui a du mal à laisser parler son émotionnel.
on voit qu'il a des sentiments pour vous, hein, avec ce roi de coupe, mais pour moi, il est stressé par les sentiments qu'il vous porte. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, justement, d'aimer, ou qui n'a plus l'habitude. On a le fou. Ouais, c'est quelqu'un, justement, peut-être qui s'était... Ici, ce que je ressens, c'est qu'il s'était dit qu'il ne se laisserait plus diriger par les émotions, justement, qu'il voulait se sentir libre. Et là, on voit que il a cette envie d'avancer avec vous, donc du coup, il est stressé, il ne sait plus quoi faire. Et pourtant, il sait hein, que vous êtes la clé. On a la reine de coupe. Pour moi, ici, vous voyez... On voit que vous vous regardez dans son état d'esprit. Donc, on voit qu'il regarde dans votre direction, qu'il a cette envie de prendre ce chemin avec vous, de prendre cette ouverture, de prendre cette porte. Mais en même temps, il est stressé. Parce que peut-être qu'il est stressé par rapport à ses finances et que lui, il pense au coût des déménagements, au côté pragmatique, en fait, ou alors qu'il faut qu'il économise, peu importe. Mais il sait que... Vous voyez, il est stressé quand même. Hein. Ça peut être par rapport aux finances ici. Hein. Peut-être qu'il a des dettes ou alors des crédits ou qu'il est retenu par des obligations et que du coup, ça le stresse. Mais en tout cas, on voit qu'il sait que vous êtes patient ou patiente, qu'il a cet amour pour vous, qu'il regarde dans votre direction, mais il est stressé parce qu'il a la peur de vous perdre justement s'il n'avance pas assez vite ou s'il ne règle pas suffisamment les choses de son côté. Ou suffisamment vite. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il pense un petit peu à lui. Vous voyez, ici, il sait que vous l'attendez. Donc, c'est pas qu'il vous considère comme acquise ou acquis. Mais c'est qu'il a ce côté un petit peu égoïste. Il pense d'abord à ses propres problèmes et pas à ce que vous pouvez ressentir. Hop, on va aller voir vous, dans quel état d'esprit par rapport à votre autre. Vous, on a la 5 d'épée. On a la 6 de coupe. On a la justice. On a la 4 d'épée. On a la 7 de bâton. Vous, ici, je vous sens un petit peu... Alors, en colère n'est pas le mot, mais je vous sens cette envie d'avancer. En fait, de faire un équilibre, de ne plus accepter... Par exemple, quand votre hôte vous dit « je viens ce soir », bah vous allez dire non. On voit que vous allez remettre les pendules un petit peu à l'heure. On voit que vous avez un besoin un petit peu de temps, malgré que votre autre, il est dans vos pensées, il est dans votre cœur, mais on voit que vous avez envie de penser un petit peu à vous, même si vous croyez en la relation pour moi. Vous voyez, ici, on voit que vous êtes dans votre bulle, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de temps de recul pour savoir... Où est-ce que vous en êtes? Ou peut-être justement que vous avez marre d'attendre. Vous voyez, ici, c'est tout à fait possible. Surtout qu'on a la grande prêtresse. Donc moi, je pense qu'ici, il y a un changement qui est en train de se créer à l'intérieur de vous. Donc je ne vous dis pas que vous allez prendre une décision, mais ici, on voit que dans l'état d'esprit, il y a comme un ras-le-bol, en fait. En disant... ah ben il me donne pas assez de temps, bah moi pareil, je ne vais pas lui donner plus de temps. Je vais lui donner ce qu'il me donne. En fait, j'ai l'impression que vous voulez mettre un équilibre là-dedans. Pas par ego, ici, je pense que c'est parce que ça fait trop longtemps que la situation, elle dure ou que la situation n'avance pas comme vous le souhaitez. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir votre hôte, ce qui le bloque par rapport à vous. Moi, j'ai vu les finances tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment que les finances qui le bloquent par rapport à vous ? On a la 10 de bâton. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, votre autre, hein, et qu'il est fatigué. Après, c'est quelqu'un peut-être qui veut trop bien faire et faire plaisir aux amis, à la famille, à son travail. Mais j'ai l'impression qu'il est très fatigué et qu'il a beaucoup de responsabilités sur le dos. Donc là, je ne suis pas en train de lui donner une excuse, hein, bien évidemment, je vous dis ce que je vois. Mais ici, avec cette 10 de bâton, on voit vraiment une fatigue. Il est à plat, il n'a plus d'énergie. On a l'empereur, ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, hein, ou en tout cas qui se met beaucoup de pression. Ouais.
Et c'est quelqu'un qui doit faire un choix justement pour se décharger, pour ranger sa vie. Et c'est ça qui le bloque. C'est pas que c'est vous qui le bloquez, ça n'a rien à voir par rapport à vous, c'est que c'est lui, en fait, il doit regarder ses priorités. Vous voyez, et ici, on voit quand même cette peur de changement. Je pense que c'est quelqu'un qui aime, en fait, sa routine, qui est bien ancré dans sa routine, et que dès que ça sort un petit peu de sa routine, ben, il est perdu. Et on voit que quand même, il culpabilise. Hein. Il culpabilise parce que c'est quelqu'un qui est dans la retenue par rapport à vous. On va aller voir, vous, ce qui vous bloque par rapport à votre autre. Et après, on ira voir l'évolution. Excusez-moi si vous entendez du bruit derrière. J'ai mon chien qui joue, le petit Taiko. On a la 3 d'épée. Donc vous ici, quand même, on voit que ce qui bloque, c'est qu'il y a une blessure. On voit une souffrance par rapport à votre autre. Peut-être le fait que vous ne le voyez pas suffisamment. Hop, voilà, j'ai été lui chercher son jouet dans sa caisse qu'il n'arrivait pas à attraper. Mais donc ici, on voit quand même une souffrance par rapport à votre autre. Ici, pour moi, il y a un besoin de guérison, il y a un besoin de lâcher prise et de prendre un petit peu de recul. Parce qu'on voit que c'est ce qui vous bloque un petit peu, et peut-être du fait que vous soyez perdu justement dans vos pensées. On a la 8 de bâton. On a la justice. Et on a la 2 de pentacle. Donc vous, ce qui vous bloque en fait, c'est que vous avez tout simplement envie que cette relation, elle soit fluide. Et on voit qu'il y a du stress, que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre autre. Mais on voit qu'il y a comme un sentiment d'injustice, comme un sentiment que c'est instable, en dents de scie. Et j'ai l'impression que vous vous remettez peut-être trop en question. Parce que la 8 de bâton, il y a cette idée où peut-être que vous vous remettez un peu trop en question. Parce que vous, j'ai l'impression quand même que votre vie de votre côté s'est rangée. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, hein, et on voit que cette instabilité vous pèse, vous stresse, vous voyez. Et on voit que vous n'arrivez pas à laisser parler votre enfant intérieur. Vous, je pense que ce que vous aimeriez le plus avec votre autre, c'est pas forcément un engagement demain, mais c'est une relation qui soit fluide. Et ici, je pense que c'est ce qui vous bloque un petit peu dans la relation. Hop, on va aller voir l'évolution, si ça vous a parlé. Du coup, là, j'ai pris l'Arcanum Tarot. On a la 3 de coupe. On a le cavalier de pentacle. Donc là, ici, on voit quand même que vous allez vous voir prochainement. Mais ce ne sera pas encore forcément le bon moment, vous voyez, parce qu'ici, on a quand même cette lenteur avec le cavalier de pentacle. Donc, il faudra être dans l'instant présent. On a la 7 de pentacle. On a la 7 de coupe. Et on a le cavalier de coupe. Donc là, moi, ici, j'ai l'impression quand même que ça va être le moment pour planter des graines. Parce qu'ici, on voit que vous allez vous voir ici, hein, avec la 3 de coupe. Vous allez passer un moment de partage, soit autour d'un repas, soit en faisant une sortie, peu importe. Et on voit que ça va permettre de planter des graines. Par contre, j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous attendez peut-être une déclaration de la part de votre hôte, que vous attendez qu'il vous dise « je t'aime ». Et ici, j'ai l'impression que votre autre, il a du mal à s'exprimer parce qu'il est perdu face à ses sentiments. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui est tout le temps dans ce contrôle et qui du coup n'arrive pas à laisser parler ses sentiments. Et on voit qu'il peut être influencé, qu'il peut y avoir des influences extérieures aussi qui empêchent la relation de s'épanouir. Par contre, on voit que quand vous êtes dans votre bulle, en tout cas, ça se passe bien. Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour ici dans ces moments de partage. Et pour moi, c'est ce qui arrive. Et ça va être le moment, si jamais votre autre il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, d'écouter justement ce que son corps vous dit. Parce que des fois, les mots ne viennent pas, mais le corps, il parle. Et faire attention à ces moments-là.
Ça peut être une surprise aussi qu'il vous fait hein, de façon spontanée, qu'il vienne vous voir de façon spontanée, que vous ne vous y attendez pas, qu'il vous surprenne. Ici, je sens comme une surprise, vous voyez? Pas forcément un cadeau, hein, mais ça peut être une visite surprise. On a la justice, on a la grande prêtresse, on a la mort. Donc là, c'est très bien parce qu'ici, on a la fin sur les influences extérieures, ou en tout cas la fin des illusions. Parce que justement, avec, en plus là, on a 4 arcanes majeurs, regardez ça, hein, le soleil, la justice, la grande prêtresse, la mort. Donc ici, on voit quand même que dans l'évolution, ça va être assez marqué. Parce qu'ici, on voit que par rapport à cet amour qu'il y a entre vous, il y a un équilibre qui va se faire parce que il va y avoir des synchronicités, des bons moments qui vont faire que, vous voyez. Et ici, pour moi, il y a plein de choses qui vont rentrer dans l'ordre par rapport au stress, par rapport au mental, à cette façon de se sentir perdu. Parce qu'ici, il y a une transformation dans votre relation. Et pour moi, la transformation, c'est la fin des influences extérieures. Et on a la 5 de Pentacle. Par contre, on voit quand même que votre autre, il a une difficulté vraiment à s'exprimer. Hein. Là, et du coup, ça crée une frustration. Vous voyez? Je vais aller faire une ligne supplémentaire pour voir. Mais ici, quand même, pour moi, je vois que ça va être très intense dans les semaines qui viennent. On voit la fin des influences extérieures, comme je vous disais. Par contre, je ne le sens pas encore prêt à déclarer ses sentiments, même s'il peut le faire d'une façon différente, parce qu'ici on voit que ce moment de partage il va être riche et que ça va être l'occasion vraiment de mettre les choses à plat. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est très passionnel entre vous. Hein. On voit que votre autre, il est prêt à l'écoute aussi, prêt à l'écoute de vos attentes. Là, ce sera le moment, pendant ce moment de partage, de dire à votre autre ce que vous attendez de lui. Par exemple, par rapport à cette relation fluide, que vous ne voulez plus d'une relation en dents de scie. Parce qu'on voit que votre autre, il va être prêt à vous écouter. Et là, soyez vraiment attentifs à vos rêves, aux synchronicités. Écoutez vraiment votre guidance intérieure, parce que pour moi, en tout cas ici, ce qui va se passer, il y a aussi le printemps qui est là, hein, qui dit printemps, dit nouveau cycle, mais on voit que ça va être vraiment le moment de planter des graines au bon moment. Voilà, ici, on a une guérison quand même sur les énergies extérieures ou les influences extérieures. Pour moi, ici, il y a une guérison qui se fait vraiment au niveau du mental. On a le chariot, donc on voit quand même une évolution, mais qui pourrait être un petit peu longue, parce que votre autre, il est obligé de passer par plusieurs phases. Et pour moi, ce qui va être important, c'est vraiment d'être dans les rires, dans le partage, dans le côté magnétisme. C'est ce qui va renforcer votre couple et qui va faire que votre autre, justement, il sera prêt à entendre ce que vous avez à lui dire. Et on a la 2 de bâton, donc la 2 de bâton qui nous parle d'attente, hein. Ici, on a le diable. Donc, ici, ça va être le moment, vous voyez, de lâcher le passé. Donc, on voit que ce ne sera pas encore tout à fait réglé dans les semaines à venir, même s'il va y avoir une évolution. Mais pour moi, il va falloir en tout cas laisser le passé derrière. Ça va être important. Des fois, certaines relations, elles peuvent mettre du temps à se mettre en place. Mais après, comme je dis toujours, hein, vous qui regardez la vidéo, vous avez aussi les cartes en main pour justement mettre un stop si jamais c'est trop lourd pour vous. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous donner à travers les 50 nuances de mon autre. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? Le je te surveille. Donc votre autre, on voit qu'il vous observe sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, ça peut être qu'il relit les messages, qu'avec son téléphone, il regarde votre position, ou alors il passe devant chez vous. Mais ici, on voit qu'il vous observe. Ouais, il veut vous dire qu'il a des blocages. Hein. Pour moi, c'est pas en Calimero, mais c'est... il sait qu'en tout cas, les blocages viennent de lui.
Et pour moi, c'est quelqu'un quand même qu'il est persuadé qu'il va réussir à se défaire de ses chaînes. Vous voyez, on voit que il sent que cette relation est très positive. Parce que justement, quand il est avec vous, il se sent bien. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a les synchronicités, vous voyez. Mais on voit que c'est quelqu'un qui, ses blocages sont liés à une séparation du passé. Et c'est quelqu'un qui a peur, justement, de la séparation. Pour moi, votre autre ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il a besoin de temps pour aller vers cette guérison. Vous voyez, il veut que vous croyiez en lui. Il vous demande de croire en lui. Parce que ici, le G espoir et la séparation, il n'a pas espoir que vous deux, ça va se terminer, pas du tout. Il a cet espoir justement qu'il va vaincre cette peur de la séparation, cette peur de rejet. Et c'est quelqu'un qui est dans l'ego, clairement. Il sait qu'il fuit un petit peu. Il est dans le fuis-moi, je te suis. Et vous voyez, il y a ce passé. C'est quelqu'un qui a du mal à se défaire de son passé, dans ses pensées ou concrètes. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des doutes, pas par rapport à vous, parce que vous voyez ici, je ne peux pas t'oublier. Pour moi, votre autre, il demande qu'à s'élever spirituellement et il demande justement à ne plus avoir de blocage. Mais ici, j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire pour se débarrasser de son passé ou en tout cas pour guérir de son passé. C'est quelqu'un qui a besoin d'une aide extérieure. Bien sûr, l'aide ne doit pas venir de vous. Vous pouvez le conseiller, bien évidemment, mais l'aide doit venir de lui-même ou alors de quelqu'un d'extérieur, comme je vous ai dit, soit un kinésiologue, un magnétiseur, un psychothérapeute pour certains, ou alors tout simplement l'aide des guides. C'est quelqu'un qui a besoin de réussir à lâcher prise et être dans l'instant présent. En tout cas, c'est ce qu'il veut. Hop. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc ici, ça nous parle d'une relation qui est destinée. Pour moi, ça se fera au bon moment. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça a aidé, que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je reviens très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein de belles ondes. Mouah.